Le président américain Donald Trump semble prêt à franchir une nouvelle étape pour aider l'Ukraine, une étape que même Joe Biden n'a pas osé prendre. Le président des États-Unis, Donald Trump, envisage d'accorder un nouveau financement à l'Ukraine pour la première fois depuis son entrée en fonction en janvier. Et Trump n'est pas seulement prêt à allouer des fonds du budget américain, mais aussi à enfin transférer à l'Ukraine une partie des avoirs russes gelés. Et maintenant, les analystes se creusent la tête. Trump a-t-il vraiment décidé de passer définitivement du côté de l'Ukraine, ou s'agit-il simplement d'une tentative de faire comprendre à Poutine qu'il est temps de s'asseoir à la table des négociations ? Je suis Alexei Pecci, nous sommes le 13 juillet. Dans cette édition, nous allons discuter avec vous de l'argent en question, du montant dont il s'agit et de ce que Donald Trump est prêt à accorder pour aider l'Ukraine. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, de nombreuses sources diplomatiques ont indiqué que Donald Trump est prêt à accorder environ 10 milliards de dollars d'une nouvelle aide à l'Ukraine qui seront destinés à l'achat de nouvelles armes. D'un autre côté, selon les sources, ce nouveau financement pourrait servir à envoyer un signal à la Russie qui a bombardé l'Ukraine avec des drones et des missiles ces derniers jours. En fait, cette semaine, la Russie a lancé l'attaque de drones la plus massive depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022, une nouvelle dans une série d'attaques aériennes qui ont frappé Kiev et d'autres villes. Plus tôt cette semaine, Trump a laissé entendre qu'il prévoyait d'envoyer plus d'armes défensives à l'Ukraine. Et seulement quelques jours auparavant, sa propre administration avait suspendu certaines livraisons d'armes à l'Ukraine. Et voici qu'un des responsables de la Maison-Blanche a qualifié cette mesure de partie d'un examen mondial plus large des livraisons d'armes. Trump a également déclaré la veille que Washington enverrait des armes, y compris des systèmes de défense aérienne Patriot, en Ukraine via l'OTAN. Citation de Trump, « Nous allons transférer les systèmes Patriot à l'OTAN, puis l'Alliance s'occupera de leur répartition. » S'exprimant jeudi lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Rome, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Allemagne paierait pour 2 systèmes Patriot et qu'un autre serait fourni par la Norvège. D'autres partenaires européens ont également exprimé leur volonté d'aider, a ajouté Zelensky. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré vendredi que certains types d'armes fabriquées aux États-Unis, dont l'Ukraine a besoin, sont déjà déployés chez des alliés en Europe. Et les Européens doivent transférer ces armes à l'Ukraine. Selon lui, ces armes peuvent être rapidement transférées à l'Ukraine, et les pays européens pourront ensuite commander les mêmes armes aux Américains pour remplacer celles livrées à l'Ukraine. Voici une citation de Marco Rubio. « Transporter quelque chose d'Allemagne vers l'Ukraine est bien plus rapide que de le commander aux États-Unis et de le livrer. » Eh bien, maintenant, il annonce que Trump a décidé d'élargir l'aide à l'Ukraine. Des responsables américains ont indiqué que Trump dispose de près de 4 milliards de dollars restants après le mandat présidentiel de Joe Biden. Concernant la réduction du financement, ces fonds peuvent être utilisés pour envoyer du matériel militaire américain en Ukraine. De plus, pour utiliser cet argent, Trump n'a besoin de demander la permission à personne, même pas au Congrès. Trump a longtemps hésité à utiliser ces fonds, mais il serait désormais prêt à le faire. Les responsables en déclarant ont également indiqué que le président a le pouvoir de confisquer environ 5 milliards de dollars provenant des avoirs russes gelés et d'envoyer ces fonds en Ukraine. Et si Trump le fait, ce sera vraiment une étape importante, car même Joe Biden n'a pas osé prendre une telle décision. Comme l'écrit la presse, depuis le début de l'année 2022, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine une aide militaire de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et auparavant, Trump a critiqué ces dépenses et a appelé l'Ukraine et la Russie à parvenir à un accord de paix. Il critique périodiquement les deux pays, mais la plupart du temps, c'est l'Ukraine qui est visée. Mais ces derniers jours, la Russie a suscité la colère du président des États-Unis. Et la semaine dernière, il a déclaré aux journalistes qu'il était extrêmement déçu par la conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Plus tard, il a suggéré que les frappes russes contre l'Ukraine pourraient le pousser à envoyer plus d'armes en Ukraine. Citation. « Poutine traite injustement les gens, il tue trop de personnes, c'est pourquoi nous envoyons des armes défensives à l'Ukraine. Et j'ai déjà approuvé cela. » Dans d'autres cas,
Trump a attaqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et, par exemple, la rencontre dans le bureau ovale à la fin février avec le président ukrainien s'est transformée en une altercation verbale, ce qui a entraîné une brève pause dans l'octroi de l'aide américaine. À ce moment-là, Trump a accusé Zelensky de prolonger la guerre. Maintenant, Trump ne dit plus que c'est le président ukrainien qui est responsable de la poursuite de la guerre, mais il essaie quand même de rester prudent. Pendant ce temps, Trump pousse les pays européens à assumer la plus grande part du fardeau du soutien à l'Ukraine. Et c'est là qu'il y a une percée et enfin, comme on dit, les pièces du puzzle s'assemblent. L'OTAN a annoncé qu'elle travaillait avec les États membres pour transférer d'urgence des munitions américaines et des moyens de défense aérienne en Ukraine. C'est-à-dire selon le même schéma que j'ai décrit précédemment. Marco Rubio. Les Européens transfèrent en dos rapidement à l'Ukraine des armes américaines déjà présentes en Europe, puis commandent aux États-Unis de nouvelles armes pour remplacer celles qu'ils ont livrées à l'Ukraine. Bien que le fonctionnement de ce mécanisme et le consentement de tous ne soient pas encore totalement clairs pour le moment. On sait déjà que cette semaine, Donald Trump a discuté avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, des achats d'équipements américains par les partenaires européens. Il y a ici entre nuances. La législation américaine exige que les pays obtiennent une autorisation pour transférer tout équipement américain à une tierce partie, par exemple à l'Ukraine. Sous Trump comme sous Biden, le gouvernement fédéral a approuvé la livraison d'équipements par d'autres pays à l'Ukraine. Et il ne devrait pas non plus y avoir de problème avec cela maintenant. Sauf si le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, ne trouve pas encore une nouvelle raison, une nouvelle excuse pour suspendre l'aide militaire. Et voilà que, dans une interview jeudi, Trump a suggéré que l'OTAN achète des armes aux États-Unis pour les transférer à l'Ukraine. Ce serait un changement radical de politique, car dans le passé, l'OTAN en tant qu'institution n'a pas fourni d'armes directement à l'Ukraine, qui n'était pas membre de l'Alliance. À la place, ce sont les membres individuels de l'Alliance qui ont décidé d'apporter leur aide à l'Ukraine de manière indépendante. Autrement dit, l'OTAN en tant que telle n'a jamais livré d'armes à l'Ukraine. Désormais, tout cela pourrait changer. Cela change complètement la structure des livraisons. Donald Trump a clairement déclaré cette semaine, je cite, « Le mécanisme était le suivant. Nous fournissons des armes à l'OTAN et l'OTAN perd ses armes à 100%, puis l'OTAN distribue ses armes. » Lors d'une conférence de presse en Malaisie vendredi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a été interrogé sur le plan de l'OTAN, un fait intéressant. Il a refusé d'entrer dans les détails concernant un quelconque nouveau mécanisme et a fait référence au plan des pays européens d'acheter des armes. Mais tout de même, il a ajouté, je cite, qu'en fin de compte, certains des systèmes dont l'Ukraine a besoin ne sont pas fabriqués en Europe. Ils devront donc les acheter aux États-Unis d'Amérique. Cependant, ici aussi, il y a un autre aspect intéressant concernant justement les armes américaines qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas fabriquées en Europe. En effet, aujourd'hui, le coordinateur de l'état-major d'aide à l'Ukraine au ministère de la Défense allemand, le général-major Christian Freuding, a déclaré que l'Allemagne avait ouvert sa propre ligne de production de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne américains Patriot. Il affirme que cette ligne de production permettra de livrer les missiles Patriot à l'Ukraine. Il y a bien sûr malheureusement une nuance. Les premières livraisons auront lieu, si tout va bien, l'année prochaine. Mais le général-major a assuré que l'Allemagne pourra transférer ses missiles Patriot à l'Ukraine sans l'accord des États-Unis. Parce que cette ligne de production sera à l'avenir européenne, et en fait ils achètent aux Américains le droit de fabriquer ces missiles. En bref, nous attendons l'allocution de Donald Trump prévue pour le 14 juillet. Il y sera question des sanctions contre la Russie et de l'augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce que Donald Trump va annoncer précisément demain, le 14e juin? Partagez votre opinion dans les commentaires de l'émission. De plus, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.